c'est Clémentine Elise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Alors, aujourd'hui, sur le podcast de la loose, on a l'honneur de recevoir Elsa de EasyStats. Elsa, c'est une accro aux chiffres, c'est une addict aux statistiques, et du coup, forcément, elle a décidé d'en faire son métier, sa reconversion. Et elle accompagne surtout les social media managers, les community managers, elle les forme pour justement qu'ils maîtrisent leur métier à 100% et qu'ils puissent optimiser les résultats de leurs propres clients. Elsa, bonjour, parce qu'il y a d'autres entreprises, mais on en parlera après, évidemment. Bonjour, comment vas-tu ? Super contente d'être là, très ravie d'avoir été invitée dans ce podcast. Et puis, écoute, j'ai trop hâte du coup de toutes vos questions et tout, de partager mon expérience, ma loose aussi. Et puis voilà, très contente. Nous aussi, on est ravis de t'accueillir sur le podcast. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on a un petit jeu à te proposer. Donc, c'est une petite série de questions. Tu réponds soit par oui, soit par non. Et bien évidemment, la manière la plus honnête et transparente possible. Est-ce que tu es prête ? Je serai. Allez, c'est parti. Ok. Est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oui. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions en story sur Instagram et obtenu 0 réponse ? Oui. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, une publication, une page de vente ? Mais oui. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé ou peut-être même détesté une personne parce qu'elle réussissait alors que toi, tu galérais un petit peu plus ? Ah oui. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Oui. Oui, un grand oui. Est-ce que tu as déjà pleuré à cause de ton business ? Ouh là là, oui. En fait, je vais jamais dire non, Mathieu. Techniquement, si. Ah, bon, d'accord, ok. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Oui. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Ah oui, même plus que le reste, je pense. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une publicité qui n'a pas fonctionné, une stratégie qui a floppé totalement ou autre ? Oui, complètement. Et dernière question, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi aujourd'hui ? Non. Il est là, le non. Il était là, le nom, il était là. T'es bien joué. Merci Elsa pour tes réponses. Merci. Oui, généralement, cette question, on n'a pas encore eu de oui. Peut-être que ça arrivera un jour, mais pour l'instant... Franchement, si vous avez un oui un jour, je veux bien que vous me donniez la personne parce que... On ira creuser le oui, t'inquiète pas, exact. On investiguera. C'est ça, c'est... Attends, vas-y. Mytho. Bon, en tout cas, Elsa, merci pour ces réponses. Donc, toi, tu as créé EasyStats il y a quelques années maintenant, mais tu as créé une autre entreprise aussi, et surtout, aujourd'hui, tu es de retour dans le salariat. Ça, c'est quelque chose qui fait très, très peur à tous les entrepreneurs, et sûrement ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est un peu la peur numéro 1 quand on parle d'entrepreneuriat. Exact. C'est « Oh my God, ma vie va se terminer si je dois retourner au salariat ». Donc, tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Mais on va commencer par les bases. EasyStats, c'est sorti d'où ? Pourquoi ? Comment ? Alors oui, tu es accro aux statistiques, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi EasyStats, en fait, au final ? Écoutez, alors, finalement, c'est assez simple. C'est qu'avant EasyStats, moi, je me suis pas du tout lancée là-dedans en premier. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel. Donc, coaching en développement personnel, et j'étais spécialisée dans le stress et les émotions. Donc, un sujet qui me passionne, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je m'étais lancée là-dedans. Sauf qu'en fait, c'est un gros sujet et j'avais, on va dire, des ambitions à ce moment-là. Donc, pour resituer le contexte, je me suis lancée en période Covid. Donc oui, non, je cherche pas la facilité non plus. Donc, je me suis lancée à une période compliquée avec une grosse ambition de vouloir lancer un petit peu tout ce qui est développement personnel en ligne.
Il y a certaines choses qui existent, mais moi je voulais vraiment lancer, de ne pas avoir un cabinet où les gens venaient te voir, ce serait des séances en ligne, etc. Évidemment, pour pouvoir instaurer quelque chose d'aussi énorme, ça prend énormément de temps, sauf que moi, du temps, j'en avais, je pense comme tout le monde, j'avais 2 ans de chômage. Donc, au bout d'1 an et demi, ça n'avance toujours pas, je me pose des questions. Et en fait, je pense que j'ai fait à peu près toutes les erreurs de débutante du début jusqu'à la fin, parce que j'ai été, on va dire, très très naïve au début en me disant mais non, mais moi ça va bien se passer, ça va pas être comme les autres et tout. Enfin bref, la naïveté pure de la personne qui sort du salariat, qui se lance en entrepreneuriat sans tellement se rendre compte de tout ce qui va lui arriver derrière, tu vois. Et en fait, j'ai passé tellement de galères que à un moment donné, je me suis dit non mais attends, c'est pas possible. Là, mon business ça avance pas, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit non mais attends, moi je suis spécialisée dans les chiffres à la base, hein, j'ai une formation d'ingénieur, donc tout ce qui est chiffres et tout, je connais bien. Je me suis dit attends, je vais peut-être regarder un petit peu ce qui se passe côté chiffres. Et c'est comme ça que pour mon ancienne boîte, du coup, j'ai commencé à regarder ça. Et un jour, en faisant mon propre bilan statistique, j'ai eu comme ça la phrase dans ma tête qui me dit oh là là, quand je pense qu'il y a des gens qui détestent faire ça. Et là, je me suis dit, attends, mais il y a des gens qui détestent faire ça. Eureka. Voilà, Eureka, ça a été le déclic de me dire, mais en fait, je peux vraiment apporter cette compétence pour d'autres entrepreneurs qui sont en galère, qui ont besoin d'avoir un peu les clés, de savoir un petit peu pourquoi ça fonctionne pas et de pouvoir regarder aussi dans leurs chiffres pour se dire ok, qu'est-ce qui va pas, où est-ce que ça va pas, et leur apprendre à interpréter un petit peu tout ça, parce que voir des chiffres, ok d'accord, c'est vert, c'est rouge, mais qu'est-ce qu'on en retire derrière comme leçon pour pouvoir améliorer la communication, le marketing, etc. Et c'est comme ça que j'ai lancé EasyStat. Trop bien, trop bien. Ouais, donc déjà un premier essai de business en ligne, d'entreprise en ligne, donc plus dev perso. Finalement, ça stagne un petit peu. Donc, tu nous as dit qu'il y avait des erreurs de débutante. On va peut-être s'arrêter sur ces erreurs de débutante. Je vois Lise. Oui. Parlons de ça. Moi, je veux savoir. Les erreurs de débutante. Ces erreurs de débutante. Qu'est-ce qu'il fallait éviter, en fait? Je pense que la première erreur de débutante, c'est... alors, c'est dur de dire que c'est quand même une erreur, parce que je pense qu'il faut ça aussi au début. Mais c'est-à-dire que j'étais trop enthousiaste, trop heureuse, trop confiante, c'est-à-dire que moi j'étais enfin libérée du salariat qui ne me convenait absolument plus. Je rentrais dans le rêve de créer ma propre entreprise. C'était extraordinaire, c'était un des meilleurs moments de ma vie, de liberté, de c'est bon, ça y est, tout va bien, c'est trop génial, je vais lancer ça va être trop génial et tout. Et je pense qu'on a besoin de ça, évidemment, pour se lancer, parce que si t'as pas un minimum confiance, si t'as pas un minimum d'enthousiasme et de passion dans ce que tu fais, ça va être compliqué, quoi. Mais c'est-à-dire que moi, je suis allée dans un peu l'extrême, c'est-à-dire que j'en avais trop. J'ai trop eu confiance. J'ai clairement trop eu confiance, et même si je me suis énormément renseignée, évidemment, avant de me lancer, voir un peu les expériences de chacun, essayer de me former un petit peu, m'auto-former pour le coup à ce moment-là, sur comment ça va se passer. Une entreprise, t'as le 3/4 des entreprises qui ferment au bout de 3 ans, t'as les autres qui galèrent entre 3 ans et 5 ans. Au final, tu vas réussir à commencer à avoir une stabilité financière au bout de 3, 4, 5 ans, voire plus même. Ça dépend de ton domaine, ça dépend de ton entreprise, etc. Et moi, en fait, j'écoutais tout ça avec une grande naïveté, en me disant moi ça sera différent. Voilà, ça c'est la grosse première erreur, de se dire moi je suis tellement confiante, je suis tellement passionnée, ça va être différent. Et c'est un peu une erreur mignonne de débutante en fait, parce que au final je pouvais pas m'en vouloir. Je veux dire, moi j'étais tellement heureuse, j'étais tellement fière, j'étais tellement tu vois, c'était trop beau. Mais non, c'est une erreur de croire que toi, ça va être différent. Non, tu vas galérer comme les autres, ma cocotte. Non, tu vas te prendre les montagnes russes que tu n'imagines même pas, en fait. Tu n'imagines même pas quand on te dit l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes et tout. Mais moi, j'adore les montagnes russes. Attends, quand je vais à Europa Park et tout, c'est trop bien. Non, c'est pas de ces montagnes russes-là dont on parle.
Moi, je te parle de montagnes russes émotionnelles, les montagnes russes mentales, les montagnes russes physiques, les montagnes russes, voilà. Montagnes russes où tu finis par terre, en pleurs, à plus savoir du tout ce que tu fais, pourquoi, qui tu es, enfin, tu sais plus, tu vois. Voilà, c'est ça les montagnes russes. Et puis peut-être même le surlendemain, t'as eu une vente, et là, ça y est, c'est tout est beau, tout est magnifique, tout est génial, j'ai la meilleure entreprise du monde. Voilà, c'est ça les montagnes russes. Mais je pense que ça, tant qu'on le vit pas, on peut pas savoir à quel point c'est prenant, à quel point c'est stressant, c'est voilà, ça peut être, enfin c'est plus qu'une aventure quoi, c'est incroyable. Et voilà, première erreur, c'est d'avoir eu trop confiance. Et du coup, deuxième erreur qui s'en est du coup logiquement suivie, c'est que je me suis pas assez formée. Je me suis pas assez formée sur l'entrepreneuriat, pas forcément sur le reste parce que coaching, développement personnel, etc. Ça, oui, dans mon métier, en fait, que je faisais à ce moment-là, il n'y avait pas de problème. Mais dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur? Qu'est-ce que c'est qu'être chef d'entreprise? Tout ce que ça implique, tout ce que tu dois vivre, comment gérer ton business, ça, je me suis clairement pas assez formée. Parce que je me suis dit, mais c'est bon, c'est pas si compliqué que ça va, il faut faire un peu de compta à la fin du mois, et puis c'est bon. Bref. Donc, non. C'est faux. C'est faux. Enfin, si, il faut faire sa compta, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a tout un mindset derrière, il y a toute une stratégie, toute une mise en place, enfin, toute une façon de penser son travail et de penser son entreprise, qu'en fait, qui ne s'invente pas, en fait. Il faut... Et moi, j'ai cru que je pouvais l'inventer toute seule, ou que, du moins que j'allais pouvoir le faire assez facilement. Non. Et c'est ça, très clairement, c'est une des premières erreurs qui a fait que j'ai pas pu faire grandir mon entreprise dès le départ. Ça m'a mis énormément de temps. Au final, comme je me suis pas formée avec des personnes qui s'y connaissaient, c'est la vie qui m'a formée. Voilà. Moi, je le dis très clairement, c'est la vie qui m'a formée avec des coups durs parce que je savais pas quoi faire. Je pensais, mais en fait, non. Donc, je me suis rétamée plusieurs fois pour comprendre que, ah ouais, en fait, non, c'est pas comme ça qu'on gère ça, c'est comme ça. Ok, d'accord. Bon, la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. Et la prochaine fois, il y a un autre truc qui se rajoute parce que t'as oublié l'autre truc, enfin, etc., etc. Voilà, c'est comme ça que je me suis formée. Voilà. Et justement, du coup, cette première expérience, elle a duré combien de temps? Alors, ça a duré à peu près 1 an et demi. Avant que... Et du coup, en 1 an et demi, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit, merde, il faudrait peut-être que je me forme plus, ou tu as voulu persister justement dans ce côté, mais moi, je vais y arriver, avec cette confiance, etc. Alors... En fait, si, j'ai forcément à un moment donné, tu commences à dire, non, mais il me manque quelque chose, c'est pas possible, il y a un truc, ça va pas, enfin, tu te rends bien compte que, ok, là, il y a un truc qui va pas, sauf que tu commences à rentrer, malheureusement, dans le cercle vicieux de, ouais, mais j'ai déjà quand même assez avancé, est-ce que c'est pas un peu trop tard pour prendre quelque chose? Et en même temps, j'ai pas d'argent parce que ça rentre pas. Donc, les sous que j'ai, est-ce que je les garderai pas au cas où? Mais au cas où quoi? Alors ça, c'est le truc, ça veut rien dire. Hein. Au cas où. Mais au cas où t'es dans la galère. Mais t'es déjà dans la galère, cocotte. Donc, c'est maintenant qu'il faut aller sortir les sous. Mais tu vois, j'étais déjà en train de rentrer dans cette spirale de je peux plus trop sortir mes sous. Au cas où. Au cas où quoi? Je sais pas. Mais ouais, c'était trop tard à ce moment-là. J'avais pas un mindset en mode allez, je risque, je pose 2000 sur la table et je m'en fous, je me prends la baisse formation, machin. J'étais plus dans ce mood-là. Au tout début, j'avais pris une formation justement, formation coaching à 2000 € pour le développement personnel et pour me lancer aussi un peu côté entrepreneuriat. Mais une fois passé ça et 1 an et demi après, non, j'arrivais plus à mettre l'argent sur la table, tu vois. Mais si, je me suis posé la question. Quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. C'est tu rentres dans un cercle vicieux de... comme t'as pas... j'ai pas été vraiment préparée, justement, tu vois, côté financier aussi, j'ai pas été préparée non plus, je me suis pas formée. Donc, j'avais pas pris conscience qu'en fait, les sous, il faut les mettre dès le début, en fait. Il faut les mettre, et à un moment donné, ça va finir par avoir un retour. Mais il faut mettre des sous dès le début, que ce soit en investissant en toi, en investissant dans ton entreprise, enfin...
pour créer une entreprise, peu importe laquelle, il faut avoir des sous. Alors bien sûr, t'es pas forcément obligé d'avoir 10 000 euros pour pouvoir lancer quelque chose, tu vois, c'est pas ce que je dis non plus, mais il faut quand même avoir un petit truc, une petite base, parce que tu dois avoir des outils, tu dois avoir des réseaux, tu dois avoir plein de choses. Il y a plein de choses gratuites, heureusement, c'est bien. Mais si tu veux un minimum faire du bon taf et que ça soit professionnel, il faut quand même avoir un peu de sous. Sans parler du fait que tu dois bien vivre aussi, donc faut que tu aies des sous pour pouvoir payer des factures, quoi. Voilà. Puis il y a cette idée aussi que l'entrepreneuriat, c'est, du moins le statut de micro-entrepreneur, c'est un statut qui est facilement accessible, qui ne demande pas forcément de gros investissements comparé à une société ou des entreprises plus, je sais pas dire, plus officielles, je sais pas comment on dit ça, mais voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on a toute cette idée quand on se lance dans l'entrepreneuriat en micro-entreprise que ça va nous coûter peu d'argent, et c'est là où en fait on se plante un peu, c'est-à-dire qu'il vaut mieux investir un petit peu dès le départ. Alors on ne dit pas forcément de se saigner si on n'a pas d'argent ou de faire peut-être PEL si c'est vraiment compliqué, mais juste anticiper le fait que il va falloir investir un petit peu au moins au début pour soit s'équiper comme tu disais avec des bons outils, c'est ça, soit se former sur de l'entrepreneuriat, parce que comme tu l'as très bien dit, on a tous notre cœur de métier qu'on sait parfaitement faire. Par contre, tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, tout le microcosme qu'il y a autour, ça malheureusement ça ne s'apprend pas ni à l'école ni quand tu es salarié. Donc si tu prends pas le temps de te faire former dès le départ, tu enchaînes les mauvaises actions ou les faux pas, les genres de choses, donc tu perds du temps, tu perds de l'argent, et après tu arrives dans ce fameux cercle vicieux où c'est le serpent qui se mord la queue, parce que du coup tu es restreinte financièrement, donc tu n'oses pas investir, donc tu grandis pas, tu augmentes pas en compétences, etc. Et c'est ça, et je rebondirais même, tu vois, tu parlais d'outils, bien avoir les bons outils, etc. Moi, j'ai perdu énormément d'argent parce qu'en fait, j'ai investi dans des outils qui ne m'allaient pas, finalement, où j'ai payé 2 fois des outils qui faisaient la même chose. Et sans m'en rendre compte, tu vois, comme je me suis pas vraiment formée, j'ai fait un peu confiance à ce que je voyais, ce qu'on me disait, etc. Donc j'ai mis de l'argent dans des trucs, et à la fin je me suis dit mais attends, mais ces 2 outils-là, ils font exactement la même chose, je paye 2 fois pour rien. Tu vois, mais ça c'est des trucs tout bêtes, hein. C'est tout bête, mais si t'as pas pris le temps justement de bien être formé par tout ça, bien réfléchir à tout ça, comme tu dis, le microcosme de tout l'entrepreneuriat et tout, tu peux pas l'inventer, quoi. Tu peux pas savoir que cet outil-là et que c'est exactement cet outil-là, donc ça sert à rien de prendre les deux, tu vois. Donc, c'est ce que j'allais dire, tu finis par acheter un peu à l'arrache par-ci par-là, plein de petits produits en te disant ça va me sortir de la merde, il faut absolument que je prenne ça maintenant, ça a l'air de répondre à fond à mon besoin, il faut que je l'achète. Et pour un peu que tu aies vraiment une personne en face qui markete très bien son produit, t'es là genre ça déclenche ton fameux FOMO, là, le fear of out. Et t'es là, genre, oh punaise, il faut absolument que je l'ai parce que ça va révolutionner ma vie, c'est mon sauveur, c'est mon business. Et en fait, t'es dans une énergie, cette fameuse énergie de manque, là, de désespoir, il faut quelque chose, ouais. Et tu sais, d'autant plus que comme tu galères à ce moment-là, ton business n'est pas encore dans le retour, quoi. C'est-à-dire que toi, t'essayes d'investir comme tu peux, comme tu penses être bien, mais t'as pas encore le retour. Du coup, à chaque fois, tu te dis, non, mais il manque quelque chose. Il y a un petit quelque chose qui manque. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout, en fait. Il y a pas un petit quelque chose qui manque, il y a un gros quelque chose. Et ce gros quelque chose, c'est que tu t'es pas formé comme il faut, c'est que t'as voulu y aller en mode, allez, j'y vais tranquille, toute seule. C'est comme si t'allais faire une randonnée avec une bouteille d'eau. Ok, c'est déjà bien, mais je veux dire, ça va pas être suffisant pour une randonnée de 2-3 semaines à un moment donné, non. Non, voilà, donc c'est pas un petit quelque chose, il te manque tout le package pour vraiment avoir conscience de tout ce dont tu dois avoir et tout ce qui est bien pour toi et comment tu dois te lancer là-dedans, quoi. Voilà, donc ça a été mes débuts. Joyeux début. Mais formateur. Très très formateur, mais comme j'ai dit, la vie m'a formée, vu que j'ai pas voulu prendre de formation. Le seul problème, c'est que ça prend beaucoup plus de temps. Voilà, donc ça prend beaucoup plus de temps, il y a beaucoup plus de conséquences, c'est-à-dire on y vient au fur et à mesure, mais j'ai dû reprendre un boulot salarié parce que à un moment donné, le chômage s'arrêtant, l'argent ne rentrant pas suffisamment pour pouvoir compenser tout ça.
Bah voilà. En fait, c'est un cumul d'erreurs qui te prennent du temps, qui te forment peut-être énormément, mais qui te prennent tellement de temps qu'à un moment donné, bah la vie n'attend pas non plus, enfin, en tout cas, tes factures n'attendent pas non plus que ton entreprise grandisse suffisamment, tu vois. Enfin, voilà. Donc, très formateur, mais si on pouvait se former plus rapidement, moi, je vous le conseille. Et du coup, j'ai une petite question. Est-ce que tu regrettes finalement de ne pas avoir pris une formation comme ça dès le départ? Est-ce que en ayant pris une formation, tu penses que ça aurait changé justement ta trajectoire ou pas? Alors, oui, ça aurait changé ma trajectoire. Après, est-ce que je regrette? Non. Parce que bah moi, je suis passée par là. C'est que je devais peut-être passer par là aussi. Enfin, de toute façon, tu sais, moi, je dis toujours, si tu l'as pas fait, c'est que tu devais pas le faire. Que ce soit en bien ou en mal, en fait. C'est que moi, à ce moment-là, j'ai cru ne pouvoir m'en passer, mais parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas la conscience qu'il fallait pour me dire non, tu peux pas t'en passer. Donc, je suis passée par là. Il a fallu que j'apprenne d'une autre façon. Je regrette absolument pas. Mais par contre, je sais très bien aujourd'hui, maintenant que j'en ai la conscience, que si j'avais pas fait ce choix-là au départ, oui, ça aurait été différent. Je sais pas si ça aurait été mieux, mais en tout cas, ça aurait été vraiment différent et il y a des choses que j'aurais peut-être compris ou appris beaucoup plus rapidement, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Enfin, ce que j'ai aimé surtout, c'est je sais pas si ça aurait été mieux. Parce Non, que je sais pas. on a toujours ce truc de ah oui, si j'avais fait ça différemment, c'est sûr, voilà, ça aurait fonctionné tout de suite. Non, Mais en ça, on fait, peut plus peut-être le pas. savoir. Tu vois, peut-être que tu aurais fini par te rendre compte aussi que le dev perso, enfin, c'est pas un truc que tu as envie d'avoir en business. Peut-être Ça. que pareil, tu serais pas parti dans les stats ou alors, enfin. Peu importe, en fait, tu serais peut-être pas arrivé du tout là où t'aurais kiffé, t'aurais peut-être été encore pire à te dire mais en fait, je suis en burn-out dès le début ou j'en sais rien, tu vois. Ouais, on ne sait Mais c'est pas. vrai que c'est pas toujours, tu loupes pas forcément quelque chose de mieux, en fait. Non, Ça aurait été différent, comme ça tu aurait dis. été juste différent. Je sais pas comment, mais mieux, peut-être, hein, peut-être ça aurait été mieux, peut-être ça aurait été pire. Personne ne le saura parce que j'ai pas fait ce choix-là. Mais non, 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 ça aurait été juste différent. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que si j'avais fait ce choix-là de me former sur l'entrepreneuriat à ce moment-là, je sais la différence que ça m'aurait apporté. Après, ça veut pas dire, encore une fois, que ça aurait été mieux, parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Je veux dire, quand on crée une entreprise, il n'y a pas que ce truc-là. Il y a aussi toute la partie mindset. Il y a toute la partie, il faut repenser sa vision du travail, ses croyances. Surtout comme moi, si vous avez été élevé pour être salarié. Moi, toutes mes études, j'ai été élevée pour ça. Hein. J'ai été formatée pour ça. Sortir un petit peu de ce fonctionnement-là, tout ça. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'une entreprise va fonctionner ou non. Et il n'y a pas que effectivement la partie formation qui est quand même essentielle, mais il n'y a pas que ça. Donc peut-être je me serais formée là-dessus, mais j'aurais pas eu le reste. Donc bon, on peut pas savoir. C'est ça, on peut pas savoir. On peut pas. Dans une autre vie peut-être. Dans le multiverse, là, peut-être. Mais... Peut-être dans le multivers, il y a une Elsa, elle a réussi au bout d'un an, tu sais, genre... trop jalouse. Même au bout de 3 mois, elle correspond à tous les qu'on a. Elle aurait fait 100 cas par mois au bout de 3 mois. Et puis, incroyable, voilà. Incroyable. Elle aurait monté son empire. C'est ça. Ok, donc tu dis que tu as repris un taf salarié. Ça, c'était après le dev perso ou c'est après EasyStats? Non, ça, c'est après EasyStats. Alors, c'est après EasyStats et après Asley Bijoux, parce que oui, j'ai recréé une troisième activité. Yes. Donc parlons-en. Pourquoi cette troisième activité? Donc effectivement, c'est des bijoux, hein, des petits miroirs, enfin mi-bijoux, mi-miroirs du coup. Pourquoi ce choix alors que justement, tu n'arrivais pas encore avec EasyStats? Ah je pense que c'est la meilleure question que tu puisses me poser et je pense que là, on rentre clairement dans ma grosse loose. Celle qu'on doit retenir là dans ce podcast. Alors je vous explique ce qui s'est passé. Donc après le dev perso, 1 an et demi après, j'ai commencé un peu à paniquer en me disant ok, l'argent ne rentre pas, il faut absolument que je mette quelque chose en place. Ça tombe bien, j'ai une bonne idée à ce moment-là, très bien, ça se goupille et tout. Je lance EasyStats, quelque chose d'un peu plus business, un peu plus concret. Je me dis ça va être normalement beaucoup plus facile à vendre et ça a été le cas, c'est vrai. Donc je lance EasyStats, je commence à avoir mes premiers sous assez rapidement d'ailleurs parce que ça marche bien tout ça. Sauf que je n'en vis pas encore.
Donc, je suis moins en galère qu'avant parce qu'il y a des sous qui rentrent, mais je suis pas encore, je peux pas payer mes factures rien qu'avec mon entreprise. Et mon chômage arrive à terme 6 mois après. Donc là, financièrement, ça commence à être tu marches un peu sur le fil du rasoir. Là, tu te dis bon allez, faut que ça marche maintenant parce que sinon là, ça va être un peu vraiment très très compliqué et tout. Donc, toute personne, enfin, je me suis rendu compte de ça après, évidemment, toute personne normalement raisonnable et constituée se serait dit à ce moment-là, ok, j'ai un business qui fait rentrer quand même de l'argent, même si c'est pas énorme et tout, mais ça fait quand même rentrer de l'argent, ça veut dire que j'ai quand même des abonnés qualifiés, enfin une clientèle qualifiée, etc. Machin. Donc, toute personne normalement constituée se serait dit, bah, je vais faire grossir ça. Moi, je n'ai pas été normalement constituée, apparemment. Parce que je me suis dit, attends, j'ai besoin de sous, j'ai besoin de plus d'argent. Eh ben, vous savez quoi? Je vais créer une deuxième entreprise. Comme ça, je vais avoir 2 rentrées d'argent. Voilà ce que je me suis dit. En fait, ça a été la pire erreur à ne pas faire. C'est vraiment, vraiment, vraiment l'erreur qui a tout fait capoter derrière. En fait, en prenant du recul sur ce qui s'est passé, j'ai tellement paniqué du fait de plus avoir de sous rapidement, enfin que voilà, que je voyais mes économies s'épuiser, j'avais plus le chômage, je vivais sur mes économies, c'est mon mari qui commençait à mettre un peu plus d'argent de son côté, mes parents même m'ont dit bah t'inquiète, nous on t'aide et tout, enfin je commençais à rentrer dans un truc où je me dis oh là là mais non c'est tellement galère, enfin c'est pas possible, je vais pas réussir. J'ai paniqué totalement et j'ai complètement perdu les pédales et j'ai, au lieu de continuer à faire grandir ce que j'avais déjà qui fonctionnait, je suis partie sur totalement autre chose et je me suis dit je vais lancer une deuxième entreprise. C'est vraiment le truc à pas faire. Mais alors vraiment, 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 c'est ça qui a fait que j'ai dû reprendre un salariat derrière. Parce qu'en fait, en lançant donc Asselet Bijoux, j'ai investi de l'argent dans Asselet Bijoux. Déjà que j'en avais pas beaucoup, mais j'ai dû, parce que comme je vous ai dit, hein, peu importe l'entreprise que vous lancez, même si c'est pas énorme, il faut quand même de l'argent d'investissement au départ. Donc j'ai investi un petit peu dans Asselet Bijoux, le pauvre argent que j'avais. Et en fait, quand tu lances quelque chose, il faut être totalement focus dessus, il faut pouvoir mettre tous les moyens pour pouvoir faire grandir en termes de visibilité, en termes de voilà, plein de choses. Sauf que je n'avais pas les moyens de le faire. Donc, j'ai lancé quelque chose qui a stagné directement derrière, qui n'a pas vraiment été lancé directement. Donc, je n'ai pas... Alors, bien sûr, j'ai gagné un petit peu de sous, mais grâce à mes proches, la famille, les amis qui m'ont soutenu. Et je les remercie énormément pour ça, parce que ça a quand même été très sympa de leur part, mais c'est pas ça qui fait vivre un business. Donc, au final, j'ai lancé quelque chose avec le peu d'argent que j'avais pour rien. Et je n'ai pas gagné d'argent derrière avec EasyStat parce que forcément, j'ai mis EasyStat de côté à ce moment-là en me disant, je vais tout donner à Asselet Bijoux. Mais j'avais rien à donner en fait à ce moment-là, donc voilà la grosse lose qui a fait que j'avais absolument plus d'argent derrière et que je me suis dit ok, je peux pas continuer comme ça, il faut absolument que je reprenne un travail, tout simplement. Voilà. Et comment tu l'as vécu? Parce que tu nous as parlé que du fait de t'as paniqué à la vue de la fin de chômage qui approchait, etc. et tout. Mais du coup, comment tu l'as vécu après justement le temps de de créer ce deuxième business qui, en plus sur le papier, n'a strictement rien à voir avec le premier. Tu vois, il n'y a même pas un lien que tu pourrais faire ou un travail que tu pourrais mutualiser, tu vois, sur les deux entreprises. On est sur deux choses totalement différentes. On est sur une entreprise qui demande aussi un investissement, comme tu disais, surtout j'imagine en termes de stock pour le début, tu vois, parce que c'est de l'achat de marchandises, c'est pas de la prestation de service. Et comment tu as vécu tout ce passage-là avant d'en arriver au salariat, tu vois, toute cette période? Si tu veux, moi, encore une fois, j'étais dans la naïveté. Hein. Moi, je le vivais très bien. J'étais sûre que ça allait marcher. C'était la bonne idée à avoir à ce moment-là. Bon, en fait, non. En fait, pas du tout. Mais non, pour moi, j'étais vraiment à fond. J'ai travaillé là-dessus. Je me suis dit non, mais EasyStat, je mets un peu de côté pour l'instant parce que justement, c'est Asselet Bijoux qui va
qui va tout faire basculer et tout. J'y croyais vraiment. En fait. Et quand je l'ai lancé, j'ai commencé à avoir, comme je vous dis, un petit peu de sous, de la famille, du soutien et tout. Donc pareil, à ce moment-là, ça allait très bien. Et puis le mois d'après, où la famille a acheté ce qu'elle avait acheté, et après, c'est les autres, quoi. Sauf que les autres, j'avais pas de communauté derrière, j'avais rien construit. En fait, je suis arrivée, j'ai dit, voilà, je vends des bijoux maintenant. Qui en veut? Voilà ce qui s'est passé. Donc, et moi, j'étais persuadée que ça allait fonctionner. Pas du tout, mais pas du tout. Enfin, maintenant, avec le recul, je me dis, mais en fait, j'ai rien fait de bien pour ce lancement-là. C'est pas possible. J'ai pas créé d'engouement, j'ai pas créé de communauté, j'ai pas créé de vraie communication autour de ça. J'ai pensé à 2-3 petits trucs par-ci par-là, tu sais, j'ai bricolé un petit branding et tout machin, mais rien de bien sérieux pour vraiment pour les attentes que j'en avais en fait, pour l'ambition que j'en avais derrière, ça collait absolument pas. Mais sur le moment, je pensais que c'était une bonne idée. Mais tu vois, quand on panique et quand on n'a plus les idées en place, on fait n'importe quoi en fait. Mais à ce moment-là, c'est ça, c'est tu t'es laissé, tu t'es laissé driver par toutes ces émotions-là. Exactement. Et du coup, tu t'es éparpillé, t'as pas fait les choses dans l'ordre, etc. Alors qu'au final, t'avais déjà eu de l'expérience 2 fois avec tes 2 précédentes entreprises. Donc, si t'avais peut-être l'esprit plus clair, plus libre, justement, ça t'aurait permis de ne pas reproduire les premières erreurs que t'es faites, etc. pour justement donner toutes les chances à ton entreprise de bijoux, du coup. C'est ça. Alors après, il faut savoir aussi que moi, c'est pas un souci en soi parce que je suis comme je suis, j'aime ce côté-là de ma personnalité, mais j'ai besoin d'être multitâche. J'ai besoin de faire beaucoup de choses variées. J'ai annoncé dernièrement sur les réseaux que mon rêve, c'était d'être slasheuse, d'avoir plusieurs métiers en même temps, et c'est le cas, hein. C'est le cas, c'est juste que j'en exerce un peu moins là du coup, mais mon rêve, c'est de faire plusieurs choses qui n'ont rien à voir. Et en fait, tu vois, EasyStat plus Asley Bijoux, pour moi, waouh, c'était génial parce que ça n'avait rien à voir et tout. Mais en fait, c'est pas une mauvaise idée en soi, c'est juste que le timing, le moment du choix, etc., ça a été vraiment la catastrophe. C'était pas le bon moment, c'était pas la bonne chose à faire. Il aurait fallu que je continue à booster EasyStat, qui était déjà un petit peu sur les rails et la mayonnaise commençait à prendre. J'aurais dû continuer à être à fond sur EasyStat. Et puis, une fois qu'EasyStat était bien en rythme de croisière, là, j'aurais pu lancer Asley Bijoux. Mais comme je vous ai dit, en fait, la panique et tout, et sûrement, j'avais pas encore assez appris de mes erreurs, a priori, donc voilà, je suis retombée dedans, c'est pas grave. C'est comme ça. Là, cette fois-ci, je pense avoir compris. Hein. je ferai pas la même erreur plus tard. Mais ouais, ça a été, du fait que j'aime bien avoir plusieurs activités, c'est vrai que moi, c'est très très difficile de rester focus sur une seule chose. Je dois un peu combattre ça pour ne pas m'éparpiller. Et quand, comme je dis, comme j'étais dans un moment de panique et tout, la nature reprend un petit peu ses droits, quoi. Donc, je me suis relaissé tenter en me disant, si je fais autre chose, il y aura 2 fois plus. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, ça me fait dire que c'est pas parce que vous en faites 2 fois plus que vous gagnerez 2 fois plus. Voilà. Je pose ça là, hein. Pour tous les addicts à la productivité un petit peu toxique, voilà, on a le résultat en image que ça n'aide pas forcément, et même pire, quoi, en fait, ça cache complètement ça a tout fait capoter. Ouais. Ça m'a détruit, détruit, non, j'exagère quand même, mais ça a fait que j'ai dû stopper les 2, du coup, EasyStat et Asley Bijoux, parce qu'il fallait que je retrouve une solution pour me rémunérer, donc salariat. Et salariat, j'ai pas réussi à trouver un mi-temps ou quoi que ce soit, donc c'est du 35 heures, et 35 heures dans la semaine, ça te bouffe des entreprises, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas passer autant de temps sur tes entreprises, du coup. Donc, gérer 2 entreprises bien différentes, et puis en plus faire des bijoux, parce que c'est toi qui les fais, hein, c'est toi qui fais de la résine, hein, c'est ça. Exact. Donc il y a quand même du travail derrière, c'est pas juste de la revente ou quoi que ce soit, donc ça te demande encore plus de temps de faire le bijou, etc. Donc c'est sûr que quand tu es avec ce salariat et devoir gérer des stratégies en plus d'entreprise derrière, si on veut que ça fonctionne bien,
à un moment, ton corps, ton énergie n'est pas là. Hein. Ah non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Mais c'est intéressant, ça. En fait, t'avais pas le temps de prendre le temps. T'as agi sous la panique complète. C'est ça. Et ton cerveau, il est rentré en mode survie. Genre, il faut trouver une solution. Sinon, ouais, c'est ça. Sinon, on va être dans la merde. Et la solution, c'est pas rentabiliser EasyStats. C'est ça. Faut trouver autre chose. C'est ça. Bah, la solution, je pense qu'en plus, tu vois, la solution qui me paraissait bonne à ce moment-là, donc travailler plus pour gagner plus, hein, c'est clairement ça. Bah, ça vient de mon éducation, de ce qu'on m'a appris, en fait. Tu veux avoir plus, bah, t'as qu'à faire plus d'heures, en fait, dans ton travail. Tu vois? Ben non, en fait, alors, je veux bien que si, pour certains types de boulot, pour trucs comme ça, si tu vends ton temps, bah, t'as qu'à faire plus de temps et tu gagnes plus d'argent, d'accord. Mais quand tu crées une entreprise, tu lances une entreprise, c'est pas, le temps enfin, en tout cas, au début, dans le lancement, ton temps, il est complètement décorrélé de l'argent que tu vas gagner ou quoi. Ben, d'ailleurs, on le voit bien, quand tu lances quelque chose, c'est là où tu passes le plus de temps et tu gagnes rien. Et c'est normal. Et tout ce temps-là va être valorisé plus tard. Donc, non, il faut pas penser comme ça. Il faut arrêter de penser comme ça. Moi, je vais arrêter de penser comme ça parce que c'est bon, là, je pense que j'ai bien subi les conséquences de ma décision. Et non, il faut pas travailler plus. Il faut travailler vraiment intelligemment. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut surtout pas céder à la panique. Ce qui est très, très difficile, hein. Je vous dis pas que c'est simple en soi voilà, moi je suis tombée dedans aussi, j'étais pas, voilà, on n'est pas parfait, hein. Mais ouais, non, il faut, vous savez, j'aime pas trop les entrepreneurs qui disent faut avoir aucune émotion dans son entreprise, parce que moi les émotions, développement personnel, coach en émotions et tout machin, enfin non, c'est les émotions. Ça va pas être possible. Non, ça va pas être possible. Mais je suis quand même assez d'accord dans le fait que à un moment donné, si tu dois prendre des décisions, ah ouais, il faut enlever le côté émotionnel parce que c'est ça, tu vois, c'est clairement ça qui m'a fait prendre la mauvaise décision en me disant bon, là, j'ai besoin d'argent, ok, je vais faire autre chose, quoi. Non. Ouais, c'était pas en fait, faut pas se laisser dominer par les émotions. Quand tu sens que t'es submergé, parce que souvent c'est ça le problème. Et tu vois, t'as parlé de panique, donc quand t'es en train de paniquer, c'est que là-haut, le rationnel, il est déconnecté. Il est là, genre, bon, vous m'appelez plus tard, hein, moi je suis pas là, je rentre pas dans ces histoires, laissez-moi tranquille. Sauf que, du coup, la solution, c'est, comme tu dis, venir se reconnecter au rationnel. Ouais. Donc évidemment, c'est pas facile, hein, parce que quand t'es submergé, que t'as peur, surtout si c'est de la peur, c'est dur c'est un peu une phobie à ce niveau-là, hein. Quand t'es en panique totale, c'est un peu comme une phobie. Donc, il faut se reconnecter au rationnel pour prendre du recul et dire, attends, ok, souffle un coup. Ouais, souffle un coup, le monde s'écroule pas maintenant, hein. D'ailleurs, il s'écroulera pas tout court, hein, t'inquiète. Il y a encore un peu de temps, normalement. Voilà. Donc, souffle un coup et on va trouver une solution, mais réfléchis à la solution que tu es en train de faire popper dans ta tête. Est-ce que vraiment ça va te mener là où tu as envie d'aller? C'est ça. Mais c'est pas simple. Clairement, c'est pas simple de se ressaisir quand t'es en panique totale, quoi. C'est d'autant plus... Enfin, c'est pas simple parce que, encore une fois, je pense qu'on n'a pas été élevé comme ça. Enfin, de façon générale, on est élevé pour être salarié, on n'est pas élevé pour être entrepreneur. Et en plus de ça, j'avoue aussi qu'à ce moment-là, j'avais pas pris le temps suffisamment de m'entourer. Très, très important aussi, en fait, parce que j'ai un peu tout fait toute seule dans mon coin. Sûrement parce que c'est un peu ma personnalité aussi, hein. J'aime bien mener un petit peu ma barque un peu, pas forcément en solitaire. Moi, j'aime beaucoup les gens, il n'y a aucun souci. Au contraire, moi, le réseau, c'est très, très important. Mais dans mon travail, j'aime bien, voilà, je mène ma barque, j'y vais, je prends mes décisions et tout. Et au final, tu vois, là, pareil, avec le recul, je me dis, mais si j'avais été entourée par de bonnes personnes, je leur en aurais parlé et tout. Alors, je dis ça, je me rappelle d'un truc, ça a été le cas quand même. Ça a été le cas parce que je suis quand même entourée, mais c'est vrai que je leur en ai parlé et que j'ai une pote qui m'a dit mais t'es sûre, moi je pense qu'il faudrait surtout que tu continues EasyStat. Et à ce moment-là, j'ai trouvé ça bizarre, je me suis dit mais pourquoi elle dit ça, enfin non EasyStat ça marche pas là, c'est pas possible, enfin tu vois, vraiment j'étais butée dans mon truc, c'était trop tard, je pense que j'avais déjà pris dans ma décision dans ma tête et j'étais plus forcément ouverte au reste, alors que tu vois, finalement j'ai été entourée et on m'a dit ce qu'il fallait faire et j'ai pas écouté. Bon, c'est autre chose, mais comme quoi, des fois quand tu pars bien en tête,
T'as beau avoir les signes autour, t'écoutes pas. C'est incroyable. Hein. Mais ouais, non, s'entourer et bah du coup avoir la clairvoyance d'écouter un peu ce qu'on te dit et ne pas prendre sa décision toute seule, en fait. Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, tu te dois de finir par prendre la décision toi, ça c'est sûr. Peu importe ce qu'on t'a dit, c'est toi qui dois faire le truc, mais rester ouvert quand même, ne pas te dire c'est mon entreprise, c'est moi qui décide, tu vois, c'est mon entreprise, mais je sais pas tout. Il y en a d'autres qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, tu vois, enfin rester ouverte un petit peu à l'entourage qu'on a et se dire ok, si elle me dit ça, peut-être que c'est important en fait. Mais bon. Après, si ça peut te rassurer, de par mon expérience personnelle et aussi de toutes les clientes que j'ai pu accompagner, tout ce qui va être challenge très lié aux émotions, au mindset, justement, à cette remise en question de l'entrepreneur, c'est clairement pas inné chez tout le monde, en fait. et tout le monde traverse les mêmes questionnements, les mêmes raisonnements, et je pense que beaucoup de personnes aussi auraient fait la même erreur, justement, à ne pas vouloir écouter les autres parce que c'est mon entreprise, c'est moi qui décide. Il y a aussi potentiellement ce petit côté, ça y est, j'ai quitté le salariat pour faire ce que je veux vraiment, prendre mes propres décisions, cela, donc du coup, forcément, écouter quelqu'un, ça te rebalance dans cette version du salariat où tu as un chef qui te dit quoi faire, quoi. Et c'est vraiment un challenge qui, je pense, qui est sous-coté. Parce qu'effectivement, tu parlais tout à l'heure de, oui, l'entrepreneuriat, le microcosme, tout ce qu'il y a à faire, etc. autour, d'un point de vue très pratico-pratique, très opérationnel. Il y a beaucoup de choses à savoir. Mais j'estime, et pourtant moi je suis très pragmatique, très dans l'opérationnel, que le plus gros challenge des entrepreneurs, c'est tout ce qui se passe dans la tête, en fait, oui, clairement. Clémentine, elle n'a pas l'air très d'accord avec moi. Mais ce qui me fait rire, c'est que tu me dis je suis très pragmatique, très... ouais, bah ça c'est des histoires que tu te racontes aussi. Mais on en parlera plus tard, ça c'est... il y a des choses à régler, Ça va se finir en séance de coaching. Non, mais du coup, c'est intéressant parce que c'est exactement ça. Tu dis, je suis totalement d'accord avec ça. C'est très dans la tête. Parce que je pense que ce que tu traverses et ce qu'on traverse tous et toutes, peut-être, c'est très aussi féminin, mais c'est très dans l'éducation aussi de forger les petites filles. Alors, à rester dans le cadre, mais en même temps, c'est bien d'avoir des petites filles indépendantes, fortes, qui peuvent s'en sortir par elles-mêmes. Et ça, c'est ce que je vois beaucoup chez mes clientes. Et moi, je suis forte, moi, je suis une femme forte, je suis indépendante, je peux m'en sortir par moi-même, je dépends pas des autres, je peux m'en sortir par moi-même. Et c'est clairement tout ce que tu entends quand t'es gamine. Oui, mais moi, je m'en fous des autres. Toi, t'en es où? T'as eu combien? T'as fait quoi? Et du coup, ça te coupe, je pense, de demander de l'aide aux autres, parce qu'il y a plein de choses en arrière-plan qui se passent, de se dire ah ouais, mais si je demande de l'aide, quelle image ça renvoie de moi? Ça veut dire qu'en fait je suis pas capable, comme tu dis, de gérer ma barque. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que ça veut dire que je suis en train de me foirer, justement? Si je demande de l'aide, c'est que j'y arrive pas toute seule. Et il y a plein de choses qui se mettent en place. Et là, tu as ce côté très égo. Alors l'ego, c'est très bien, il faut en avoir, parce que j'aime pas les gens qui disent que l'ego, c'est pas bien. Mais il faut en avoir. Mais là, c'est qu'il est un peu trop présent et qu'il vient un peu trop te dire, un peu trop dire, ouais, non, vas-y, continue toute seule, continue. Vas-y, fonce dans le mur, là. Tu vois le mur? Fonce dedans. C'est une connerie, on y va. Vas-y, on y va. Et comme ça, on saura. Mais au moins, on pourra dire que on l'aura fait. On a testé. Je sais que c'est une connerie maintenant. C'est trop ça. Mais voilà, comme tu dis, il faut tester. C'est là le côté têtu, c'est qu'il faut tester pour se dire peut-être qu'ils avaient raison en fait. Peut-être que c'est peut-être que c'est chaud. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, je rebondis sur l'aide, demander de l'aide. Alors ça a été justement entre la transition un petit peu entre le déclin, on va dire, de EasyStat et As les bijoux et le fait de devoir reprendre un salariat. Il y a eu un petit laps de temps quand même entre les deux où j'ai dû finir par demander de l'aide parce que à un moment donné, comme je disais, les factures elles attendent pas, tellement que tu réussisses ou pas, elles s'en foutent. Donc j'ai demandé de l'aide à mon mari, j'ai demandé de l'aide à mes parents, qui ont accepté, mais je veux dire, qui m'ont dit, ils ont été extrêmement formidables. Ils m'ont dit, mais nous, on investit en toi, on croit en toi, c'est le début, c'est juste que pour l'instant, ça décolle pas encore, mais t'inquiète, ça va décoller, ça va y arriver et tout. Enfin, déjà, tu te prends cette claque d'amour
il faut l'encaisser parce que moi personnellement, je sais pas, alors je vous raconte un peu moi, mais j'ai eu toujours énormément de mal à accepter qu'on me donne de l'amour et qu'on m'aime. Ça a été mon gros problème jusqu'à maintenant. Mais je me soigne, hein, tout va bien. J'apprends à accepter que je suis quelqu'un qui peut être aimé aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas. Et en fait, et mes parents... Elle se la pète. Ah ouais, non, j'arrive même pas à faire, moi. Putain, se la pète trop. C'est les cœurs de Jones pour ceux qui nous écoutent. Ah ouais, attends. Ouais, vous irez voir la vidéo YouTube parce que c'est une catastrophe. Ah vas-y, laisse tomber. Enfin bref, donc, beaucoup d'amour à ce moment-là, etc. C'était incroyable. Donc déjà, cette partie-là encaissée, moi, dans ma vie personnelle. Et le côté un peu plus professionnel et tout, c'était je demande de l'aide pour que je puisse continuer à faire mon entreprise. Et ça a été la plus grosse difficulté à traverser. Et je pense sincèrement que je l'ai toujours pas traversée parce que non, c'était vraiment très très difficile. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que ça me renvoyait au fait que j'y arrive pas. Si je demande de l'aide, c'est que j'y arrive pas. Si j'y arrive pas, c'est que je suis pas forte. Si je suis pas forte, c'est que je suis nulle. Tu vois, enfin, ça va très très vite dans la tête, les enchaînements de pensées là. Et c'est vraiment très 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 difficile. Et ça a été tellement difficile pour moi d'accepter que les gens m'aidaient en plus gracieusement, gratuitement, dans la générosité pure, tu vois, de me dire mais je suis un boulet, tu vois, comment est-ce que je peux en arriver là, sachant que je vous donne quand même le contexte. Quand j'étais salariée avant, donc ingénieur, c'était royal. Je gagnais extrêmement bien ma vie, je gagnais même plus que mon mari. Tu vois, j'étais vraiment la femme forte, indépendante, tout ce que tu veux. Alors là, sur le papier, j'avais absolument tout, quoi. Et je suis passée de ça à la meuf qui demande de l'aide financière à son mari, à ses parents, alors qu'elle a 35 piges. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, il y a un gap entre les deux. Hein. Moi, je te le dis, là, tu retombes vraiment. Et tu sais quoi? Je remercie la vie de me faire traverser ça parce que je me suis rendu compte de beaucoup de choses déjà sur moi, sur mon mindset, sur mon éducation, sur les fausses croyances encore que j'avais à ce moment-là. Et je me suis dit, non mais attends, enfin, c'est chaud déjà de que t'arrives pas à accepter que les gens t'aident gracieusement alors que toi, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que moi, pour aider les gens, j'ai aucun problème, au contraire, y a pas de souci. Et quand c'est l'inverse, c'est ma mère qui m'a d'ailleurs dit ça, elle m'a dit, attends, mais le nombre de fois où tu nous as aidés, et là, ça y est, nous, on t'aide un petit peu et tu acceptes pas. Non mais ça va pas ou quoi? Ma mère très cash, très... tu vas accepter qu'on t'aime, oui ou non? Ah, d'accord, ok. Mais ouais, non, ça a été vraiment très très dur. Je pense que je l'ai pas totalement encore accepté parce que j'ai fini par... ma solution, ça a été de me dire, non, en fait, j'en peux plus que vous m'aidiez, je vais me retrouver en salariat. Comme ça, j'aurais plus besoin d'aide. Mais ouais, non, ça c'est très 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 dur. Parce que tu te dis, comme tu as dit, en fait, t'es plus forte, t'es indépendante, t'es dépendante, t'es même un boulet, t'es tout ce que tu ne voulais pas être, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est dans le ressenti, bien sûr, parce que c'est pas du tout ça, on est d'accord, mais dans le ressenti, j'étais arrivée à un point où j'étais tout sauf ce que j'avais l'idée de devenir, tu vois. Donc, non, c'est super chaud. Alors, je vous raconte pas les soirées de pleurade, de tout ce que vous voulez, enfin, de remise en question totale. Bon, si, je vous raconte. On veut du chad. C'est le podcast de la loose, on fait les choses bien. Allez. Non, mais ouais, c'était... Alors après, moi, très sincèrement, tout au long de l'aventure entrepreneuriale, moi, tu sais, à chaque fois que je descendais, je pleurais pendant une semaine. Voilà, c'était devenu mon train-train quotidien, tu vois. Dès que je descends, moi, je pleure pendant une semaine, je remets tout en question pendant une semaine, je suis une grosse merde pendant une semaine. Après, ça commence à remonter, ça va mieux, tu vois. Mais non, moi, j'ai aucune difficulté à pleurer. C'est mon moyen exutoire, tu vois, de faire sortir les choses. Donc, je pleure. J'ai passé énormément de soirées à pleurer, ouais, de me dire non, mais ça va pas et tout. Sachant qu'en plus, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur. Tu posais la question, j'ai dit un grand oui.
parce que alors il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être être surprises, les personnes qui me connaissent déjà, qui me suivent un peu sur les réseaux, tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais toi t'as tellement confiance, t'es tellement experte, t'es tellement ceci, tellement cela. Je fais ouais mais en fait tout ce que tu vois de moi c'est ce que je te montre. Tu ne vois pas tout le reste. Quand je coupe la caméra, quand je coupe les stories, quand je coupe les posts, tu ne vois pas ce qui se passe derrière. Tu ne vois pas que je pleure parce que je me sens nulle. Tu ne vois pas que je remets toute ma vie en question parce que ceci, parce que cela. Et ce qui est très très drôle, c'est que moi, mon syndrome de l'imposteur, il se manifestait à chaque fois que j'avais une victoire. C'est-à-dire que je sais pas, peut-être mon ego, j'en sais rien, pour pas me faire monter trop haut, il me disait non mais arrête, t'envoles pas en fait, t'envoles pas, redescends. Tu crois vraiment là ce qu'on t'a dit, que t'es vraiment bien et tout? Non, redescends, t'es qu'une merde en fait. Donc ça va pas durer, ça. C'est juste la meuf, elle a voulu te faire plaisir, mais c'est tout. Ah mais non, j'ai un syndrome de l'imposteur qui. Elle a eu un peu pitié, elle s'est dit vas-y, je vais lui prendre un truc là parce qu'elle me fait vraiment pitié. Oh là là, mon Dieu. Non mais à chaque fois et plus la victoire était belle, c'est-à-dire que alors je sais plus exactement quand c'était, mais je crois que c'était quand j'avais vendu mon premier mon premier petit produit. J'avais fait je sais plus une quinzaine de ventes et tout. J'étais waouh, c'était génial, j'étais hyper contente. Le lendemain, oh là là, ah mais je te dis pas la chute libre, syndrome de l'imposteur. Parce que tu crois vraiment que genre les gens ils ont apprécié, tu penses pas qu'il y a quelqu'un là qui va venir, qui va dire, qui va se rendre compte que tu dis que de la merde et tout. Voilà, ça a été ça pendant 2 semaines. voilà donc ouais j'ai un syndrome de l'imposteur qui me pourrit clairement mes victoires, et c'est très très difficile pour moi d'en profiter pleinement. C'est-à-dire que on va dire que au moment où ça arrive, j'ai à peu près 12 heures pour en profiter, et après ça va partir en live. Le compte à rebours est lancé. Vas-y, profite, fais genre t'as gagné et tout, mais t'inquiète, moi je vais te faire redescendre, tu vas voir. Et ouais, donc ne pensez pas, enfin ça aussi je pense que c'est très très difficile sur les réseaux, mais c'est pas parce que quelqu'un sourit tout le temps. Moi on m'a toujours dit ah mais t'es pétillante, t'es souriante, t'es ceci, t'es cela. Oui, mais parce qu'en fait c'est mon image sur les réseaux, c'est mon image d'entreprise, c'est mon branding, c'est plein de choses, mais vous voyez pas derrière quand j'ai la tête dans l'oreiller mouillée à pleurer comme pas possible parce que je vais pas bien, parce que je me remets en question et tout. Et c'est normal, je veux dire, j'en parle, j'ai aucune difficulté à en parler parce qu'en fait, c'est normal. Tout le monde est comme ça. Et même la personne qui te dit, ah non, moi non, mais que dalle, t'es mytho, t'es juste mytho. Faut arrêter. Faut arrêter. On est des êtres humains. On est cyclique. Quand on monte, on redescend. Et après, on remonte. Et après, on redescend. C'est comme ça, c'est normal. D'autant plus pour les femmes. Nous, on connaît d'autant plus ce mécanisme-là avec notre cycle naturel. Donc, à un moment, on va redescendre dans le mois, on le sait. Et ça va remonter. Et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème à être down. Le seul problème, par contre, c'est si tu te bloques, toi, dans le down, parce que tu écoutes. Si j'avais écouté mon syndrome de l'imposteur, je serais clairement pas là aujourd'hui. Enfin, faut être clair et net. Enfin, j'aurais jamais rien réalisé de ma vie avec mon syndrome là. tellement fort, tellement puissant là. Non, il faut pas écouter. En fait, il y a pas de recette miracle, hein, je pense. Moi, j'ai juste arrêté de l'écouter. C'est-à-dire que quand j'entendais cette voix intérieure en me disant mais tu crois vraiment, je vais oh papa, non, je ne t'écoute pas. C'est vraiment le truc. Je vais faire autre chose. Je vais me faire du bien. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, hein, j'ai pas de solution miracle. C'est non, je t'écoute pas. Là. Je pense à autre chose. Je vais voir autre chose. Je vais me détendre peut-être parce que s'il vient aussi, c'est peut-être parce que je suis fatiguée, je suis éprouvée. Enfin, j'ai vécu beaucoup d'émotions et tout, tu vois. Mais il y a que ça en fait, c'est n'écoutez pas. Finissez par vous dire, ce n'est qu'une voix dans ma tête, d'un lointain passé, d'un traumatisme, de tout ce que tu veux, mais c'est pas la réalité d'aujourd'hui. Donc il faut décorréler les trucs et arrêter d'écouter les anciennes voix intérieures, quoi. Et quand on arrive à faire ça, ben c'est là où on remonte. Et quand on remonte, je pense qu'on peut, c'est là qu'on peut accomplir vraiment tout notre potentiel, tout ce
on est capable de réaliser, parce qu'on est tous capables de faire quelque chose d'extraordinaire. Et quand je dis extraordinaire, c'est pas faire 100 cas par mois, ça on s'en fout. Si c'est ça, tant mieux, et c'est super, et vous pouvez le faire, mais ça peut être aussi juste être heureuse dans son business, ça peut être aussi juste en vivre, avoir 2000 € par mois parce que c'est suffisant pour vous, ça peut être tellement de choses. Il y a pas de, enfin, chacun a sa propre vision du business, du bonheur, de tout ça, quoi. Mais pour ça, faut pas rester bloqué dans le bas, quoi. Et justement, tu nous donnes la transition parfaite parce que du coup, toi, malgré ces expériences-là, toutes ces, on va dire ces pensées auxquelles tu as été confrontée, ces émotions que tu as traversées, etc., tu as pris la décision donc de retourner dans le salariat. Ouais. Et tu nous as dit quelque chose de relativement très étonnant que tu vas partager à nos auditeurs. Nous, juste pour la petite anecdote, on avait créé un questionnaire avant de créer le podcast et on demandait quelle était la plus grande peur justement des entrepreneurs, etc. La première peur qui revenait, c'était de retourner au salariat parce que ça générait un sentiment de je suis pas capable, parce qu'il y avait la peur du regard des autres, du jugement, de l'entourage, etc. Donc toi qui as vécu justement ce retour entre guillemets forcé au salariat, comment tu l'as vécu et comment tu le vis aujourd'hui? Ouais, alors il y a eu plusieurs phases, évidemment. Les phases du deuil, hein, clairement. Non, alors j'aimerais beaucoup vous dire, mais vraiment, j'aimerais beaucoup vous dire que j'ai eu un bon mindset, je me suis dit non, mais c'est que une passade sur mon chemin et tout machin, et que ça fait partie de l'aventure et tout. Non, je me suis pas dit ça, je me suis dit, bah voilà, t'es qu'une grosse merde, tu vas retourner au salariat. T'as pas réussi, tu voulais absolument pas y retourner, t'y retournes. En plus, tu vas faire un taf qui est bien en dessous de tes compétences de formation, d'ingénieur, etc. Enfin, tu te rends compte à quel point t'es tombé bas et tout machin. Voilà ce que je me suis dit en premier. Et je pense que c'est normal, en fait, parce que c'est vrai, c'était pas mon but de retourner dans le salariat. Moi, j'étais lancée dans l'entrepreneuriat pour y rester, vraiment. Et je pense que quasiment tous les entrepreneurs, c'est ça. Mais donc, c'est totalement normal, si je retourne à ça, de me dire en premier lieu, bah merde, j'ai raté, quoi. Il y a un truc qui va pas, c'est pas ce que je veux, etc. Machin. Une fois que cette émotion-là est passée, et que la raison, le rationnel revient un petit peu au truc, tu te dis, bah oui, mais en même temps, j'ai besoin de sous. Donc c'est la bonne solution, en fait. C'est la bonne solution, parce que je commençais à... pareil, je recommençais à paniquer un petit peu parce que je n'avais plus de sous à moi, je vivais aux dépens de mon mari et de mes parents, j'arrivais plus, enfin, comme cet argent, je n'arrivais pas à l'accepter entièrement, du coup, je m'autorisais pas à vivre, à prendre aucun plaisir ou quoi que ce soit, donc je ne faisais que réinvestir cet argent comme je le pouvais et payer mes dettes, et c'est tout. Il y avait plus de plaisir, il y avait plus de vie du tout, quoi. Je me dis non, mais à un moment donné, c'est plus possible de vivre comme ça. Et pour vous raconter un petit peu l'anecdote, le jour où j'ai eu le déclic de me dire non, mais là c'est trop, il faut vraiment que je retrouve quelque chose, c'est que un jour je me suis dit pour encore plus réduire les dépenses, peut-être que je vais devoir faire qu'un repas par jour. Et à ce moment-là, je me suis dit ok, non, c'est bon, là on a atteint le... Ah oui, non, parce que, alors, pour vous dire, ça fait 3 ans que je ne me suis plus acheté aucun habit, pas de vêtements, pas de chaussures, pas de sac, pas de rien du tout. Le cinéma, j'ai arrêté. Les restaurants, mon mari et moi, c'est restaurant, cinéma qu'on adore, tu vois, c'est notre loisir à nous. J'ai arrêté. Voilà, au fur et à mesure, t'enlèves tous les plaisirs, t'enlèves tous les trucs et tout ce qui ne devient pas vital n'est plus acceptable. Donc, les seules choses vitales, c'est manger, boire, et même là-dedans, j'avais enlevé les plaisirs du style, les gâteaux, les ceci, les cela. Non, c'est manger ton plat, et puis c'est tout, tu vois. Enfin, et donc, quand je suis passée à cette étape de, peut-être que dans le manger, je peux encore restreindre à un seul pas par jour, là, je me suis dit, ok, c'est bon. Là, on a atteint la limite. C'est plus possible de vivre comme ça. Il faut que je retrouve quelque chose. Et donc, le côté rationnel m'a fait dire que, tu vois, t'étais en train de mourir, en fait, à petit feu. La vie, c'est pas ça, c'est pas ce que tu veux non plus. Tu veux pas être là en train de te dire... tu n'es pas obligé
de te réduire à ça, tu peux retrouver quand même un truc pour pouvoir récupérer un peu de sous, te refaire, et puis t'inquiète pas, c'est que temporaire, c'est que passager, le but, c'est pas que tu abandonnes complètement l'entrepreneuriat. Et une fois que ça s'était passé, là, le bon mindset est arrivé en mode, mais oui, en fait, je suis bête, ça ne définit pas toute ma vie, ce que je suis en train de faire là. Ça ne définit pas mon entrepreneuriat. Je suis juste en train de trouver une solution pour encore mieux reprendre l'entrepreneuriat derrière et pour, avec tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai vécu, de regrouper un petit peu tout ça et de me dire, le jour où je me serais un peu refaite financièrement, où j'aurais un peu retrouvé les choses, je pourrais à nouveau réinvestir côté entrepreneuriat, je saurais vraiment quoi faire et je le ferais mieux. Bon, en tout cas, je ne dis pas que je le ferais au top et bien, mais en tout cas, je le ferais beaucoup mieux qu'avant et je saurais quelle erreur ne pas refaire, tu vois. Et donc voilà, t'as un cheminement forcément de dire non, c'est de la merde, et à la fin tu dis non, mais en fait si, c'était la bonne chose à faire et ça m'a fait du bien. Et même si c'est pas très clairement, hein, c'est un boulot alimentaire que j'ai pris, c'est pas le rêve de ma vie et tout, mais en fait maintenant ça a du sens parce que je me dis ce travail-là, il va me permettre de encore plus me donner un tremplin dans l'entrepreneuriat plus tard. Donc c'est cool, donc c'est une bonne idée, et donc ça fait partie de l'aventure, tu vois. Au final, tu l'intègres complètement dans ton aventure entrepreneuriale. Ouais, ça n'a pas mis une fin en fait à ton aventure. Au contraire, ça a permis, comme tu dis, un tremplin, une ressource pour pouvoir derrière exploser, entre guillemets, voilà, dans de meilleures conditions et avec les financements et sans la pression justement du manque, etc. Mais juste, je profite de cette expérience. En fait, ça n'a pas arrêté puisque tout le monde a cette peur de si je retourne au salariat, en fait, c'est terminé. Au contraire, c'est un nouveau début pour la suite. Exactement, exactement. C'est juste une solution temporaire qui va faire que plus tard, ça va reprendre. Et tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on dit ça va se terminer. Mais il faut vraiment se rendre compte que la seule personne qui peut vraiment arrêter les choses dans ta vie, c'est toi. Rien d'autre en fait. C'est pas parce que je reprends un salariat que ça y est, c'est terminé. C'est si moi je décide que ça soit terminé, ça se termine. Mais tant que j'ai pas décidé que c'est terminé, ça pourrait prendre, tu sais, je vous dis ça se trouve, je vais faire 10 ans de salariat avant de relancer le truc, mais ça reste quand même que 10 ans dans tout le reste de ma vie qui va faire que je vais être dans l'entrepreneuriat. Enfin, il y a que moi qui décide. J'ai pas abandonné, t'abandonnes qu'à partir du moment où vraiment tu lâches tout, tu plaques tout et tu dis c'est fini. Et encore, je pense que même après ça, tu peux reprendre, tu vois. Le vrai abandon finalement, est-ce que c'est pas la mort? Allez, on passe sur la philosophie, c'est parti. Vous avez 4 heures. Ouais. Ah, mais c'est vrai, tant que t'es vivant, c'est que t'as toujours le droit de changer d'avis. Et si tu peux changer d'avis, c'est-à-dire que si là aujourd'hui je dis ah non c'est bon, ça me saoule, j'abandonne, mais qu'est-ce qui m'empêche demain de dire bon ok, non en fait j'abandonne pas, je continue. Rien m'empêche, tu vois. Donc là aujourd'hui je reprends un salariat, qu'est-ce qui m'empêche demain de me relancer après dans l'entrepreneuriat? Rien, personne. Donc je le ferai si j'en ai envie, je le ferai comme j'en ai envie. Et puis c'est tout. Et ce que je vis là aujourd'hui, c'est juste une solution temporaire qui fait du bien parce que je mange toujours 3 repas par jour, vous inquiétez pas. Je ne me suis pas restreint. Mais non, faut voir ça comme faisant partie de l'aventure. Tu fais ta randonnée, à un moment t'as plus de ressources, t'as plus d'énergie, tu te reposes et tu vas aller faire tes courses. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Tout simplement. Et après, je recommence ma randonnée. Et ça doit aussi t'apporter aussi, j'imagine, sur le plan social, un espèce de renouveau, parce qu'on est, en tant qu'entrepreneur, on est souvent confronté à la solitude, malgré le fait qu'on ait tous un entourage, des amis, une famille, etc. Souvent, ce qui se passe, c'est que ces gens-là ne sont pas dans l'entrepreneuriat, donc ils comprennent pas trop nos problématiques, nos pensées, nos mal-être, etc. Et souvent, on se coupe. Et plus tu rentres dans une période un peu down, justement, quand tu es dans le creux de la vague, etc., souvent, tu as plus tendance à vouloir te couper de toute relation externe pour justement garder tes émotions avec toi parce que ça sert à rien de discuter avec les autres. Et là, finalement, le fait de repartir dans du salariat, ça te permet justement d'élargir ton cercle social, de rencontrer de nouvelles personnes et potentiellement de retrouver
un semblant de vie sociale qui fait aussi du bien sur le moral. Ça, ouais, bah, ça c'est très très vrai. Le fait de rencontrer de nouvelles personnes, et même moi c'est au-delà de ça, c'est je redécouvre un nouveau métier dans un nouveau domaine que je connaissais absolument pas. Donc je monte aussi en compétence, j'en apprends, c'est des choses qui vont forcément me servir moi aussi après dans mon entrepreneuriat, tu vois. Donc en fait il y a plein de bonnes choses à reprendre un travail. Il faut pas voir ça comme l'échec ultime et tout. C'est non, c'est une étape où tu vas apprendre d'autres choses. Tu vas peut-être te reposer aussi, ça te faire du bien. Et tu vas te refaire socialement. Moi, alors j'étais très très étonnée de ça, mais je me suis rendu compte que le fait de réavoir des horaires, ça m'a fait du bien. Moi qui étais tellement pressée de quitter le salariat pour ne plus avoir les horaires et tout machin, bah en fait, je me suis rendu compte que si, ça me fait du bien d'une certaine façon parce que tu retrouves un certain cadre de te dire, bah je travaille de temps à temps, tu vois. Voilà, tu vois, tu découvres des trucs comme ça, je me dis, ah ouais, non, mais finalement, c'est pas si mal. Alors, peut-être, j'en ferai peut-être pas, enfin, ce sera peut-être pas exactement comme ça que je le ferai et tout, parce que bon, le salariat, c'est imposé. Mais l'entrepreneuriat, tu vois, quand je le reprendrai, je me remettrai peut-être effectivement des heures et tout. Enfin, toi, t'en apprends sur toi encore, t'en apprends sur plein de choses. Donc, c'est franchement, là pour tu sais, maintenant, ça fait 4 mois hein, que j'ai repris un salariat. Là, j'en suis à me dire, si j'arrive à trouver un équilibre entre salariat et entrepreneuriat, je pense que c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que tu as les avantages des deux. Tu as l'avantage de la stabilité financière avec le salariat et tu as l'avantage de tout le reste avec l'entrepreneuriat, de rêver grand, d'exploser tout ce que tu veux, de t'amuser. Et ça, tu vois, ça a été un truc aussi que j'ai découvert au fait d'avoir repris un salariat. Je revois mon entreprise différemment. C'est-à-dire que maintenant, c'est un terrain de jeu. C'est plus une contrainte à cause du manque, hein, que tu disais là, le manque financier, cette énergie de manque qui était installée. Comme maintenant je l'ai plus, mon entrepreneuriat, je le vois comme je vais m'amuser en fait. Je vais m'amuser, je vais faire des trucs, je vais prendre des opportunités, je vais tester, tu vois, je me prends plus la tête en fait. Je vais voir comment ça marche, je vais d'autant plus me former à droite à gauche et tout, et puis voilà, et tout ça, ça va faire que je vais m'orienter de plus en plus vers ce que j'ai envie, je pense. Trop bien. Magnifique. Bah ouais. C'est une très belle conclusion. Yes. Yes. Voilà, comme quoi finalement, c'est pas si catastrophique de reprendre le salariat. Mais non, et je suis pas morte. Je suis pas morte. Et elle mange. Et je mange, très bien. Non, c'est pas... Et justement, si tu devais justement garder un seul conseil, que ce soit d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue un peu plus mindset, pour des gens qui traverseraient potentiellement la même période, qui seraient en train de se remettre en question sur la viabilité, la rentabilité de leur entreprise, sur le retour au salariat, etc. Voilà, un conseil, qu'est-ce que tu pourrais transmettre ? Alors, j'en donnerai 2, je pense. Le premier conseil, comme je l'ai dit, et je remets un point dessus, c'est rester focus. Restez vraiment focus sur ce que vous êtes en train de faire. N'essayez pas d'en faire toujours plus, toujours mieux, toujours machin. Non, faites une chose bien avant de vouloir faire 2 choses bien. Voilà, c'est tout. Mais faites-en au moins une, restez focus là-dessus, développez bien tout ça, arrêtez de vouloir... Tu sais, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font 5000 offres, là. Une offre plus une offre signature plus une petite offre plus une offre machin plus ceci, comme ça tout le monde est content. Mais non, arrêtez, vous vous éparpillez pour beaucoup trop d'autres choses. Restez focus sur 1, 2, allez, grand max 3 offres, 3 choses, un ou 2 réseaux. Enfin, n'essayez pas d'être partout à la fois, c'est pas possible. Restez focus là-dessus et faites en sorte que ça monte. Et une fois que ça s'est monté, là vous pouvez commencer à vous éparpiller parce que là, vous aurez les moyens de vous éparpiller en déléguant certaines choses, en prenant plus de compétences avec vous, etc., etc. Mais avant de vouloir s'éparpiller, il faut rester focus. Et je vous le dis justement parce que moi, j'ai fait l'inverse et que ça m'a coûté. Ça m'a coûté mon entrepreneuriat pendant un moment. Voilà. Et la deuxième chose, le côté un peu plus mindset, du coup, c'est faites-vous confiance. Enfin, je sais que c'est très très difficile de dire ça, mais
Enfin, c'est pas difficile de le dire, c'est difficile de l'entendre vraiment. Mais faites-vous confiance, en fait. Si vous vous êtes lancé là-dedans, c'est qu'il y a une raison. Ça n'a pas été un truc qui est totalement irréfléchi ou quoi. C'est que peut-être votre cœur vous a lancé là-dedans aussi. La raison va suivre. Enfin, je veux dire, faites-vous confiance. Arrêtez d'écouter votre syndrome de l'imposteur. Arrêtez d'écouter toutes ces voix négatives. Arrêtez d'écouter votre entourage s'il ne vous soutient pas. Lancez-vous. Et peu importe tout ce que vous allez vivre, réfléchissez à ce que vous avez vécu, ne le vivez pas comme des échecs en vous disant c'est fini, c'est trop tard. Il n'y a rien de fini, il n'y a rien de trop tard. Il faut juste réfléchir à ce qu'on a vécu et en retirer les leçons et faire mieux la prochaine fois. Et si ça prend plus de temps que prévu, c'est pas grave, on va pas mourir. La vie, c'est pas une course, l'entrepreneuriat, c'est pas une course. Donc on prend tout le temps dont on a besoin, on s'arrête si on a besoin. On prend un petit salariat si on a besoin, on s'en fout, peu importe ce que vous allez traverser, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de vous rester bloqué dans « Oh mon Dieu, j'ai pas réussi ». Mais ok, t'as pas réussi là, mais tu peux réussir après du coup, vu que là t'as pas réussi, tu sais ce qu'il faut pas faire. Donc maintenant, t'arrêtes de faire ça et tu fais bien. Voilà, donc ne vous focalisez pas sur ce qui est en bas. Même si c'est très très dur, hein, évidemment, je vous dis pas qu'il faut plus pleurer, il faut plus machin ceci. Non, moi je continuerai à faire ma semaine de pleurade, hein, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Non, c'est pas ça que je dis, c'est que ne restez pas bloqué là-dedans. Relevez-vous, ayez confiance en votre capacité à vous relever. Ayez confiance que peu importe ce qui va vous tomber dessus, vous allez pleurer un bon coup peut-être, mais après, à un moment donné, votre esprit va reprendre le dessus, va vous dire, votre esprit, votre passion, votre pourquoi vous avez lancé tout ça, pourquoi vous en êtes arrivé là. C'est tout ça qu'il faut reprendre le dessus pour pouvoir remonter derrière. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci Elsa. Et du coup, EasyStats et Asley, c'est en pause pour l'instant. Est-ce qu'on peut te retrouver quand même quelque part ou venir te parler quelque part? Tu vois, ça c'est les joies incroyables des opportunités. Parce qu'il faut savoir que oui, effectivement, EasyStats, je l'ai complètement mis en pause en ce moment. Vous n'entendez absolument plus parler de moi, c'est normal, vous inquiétez pas. Asley Bijoux, pareil, au final, c'est juste que il y en a qui regardent de temps en temps. C'est un peu plus du bouche à oreille et tout, donc de temps en temps, j'ai fait un petit bijou par-ci par-là. Mais c'est quand même vachement en pause. Par contre, en ce moment, je fais de l'assistanat d'entrepreneur. Alors, c'est un peu plus que de l'assistanat, c'est un peu plus bras droit. C'est-à-dire que j'aide ça a commencé par mes amis entrepreneurs qui avaient besoin d'une assistante et tout. Je me suis proposée et au final, je les aide à monter leur business de quelque façon que ce soit, comme je peux. C'est-à-dire que je mets toutes mes compétences à disposition pour les aider, faire moi-même les tâches, etc. Et voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et alors, je vais vous avouer que c'est assez incroyable parce que j'ai jamais autant pas galéré à avoir des clientes. Alors que c'est un business que je n'ai même pas lancé, que j'en ai même pas parlé. Personne n'est au courant à part mes clientes. Et en fait, le simple fait de faire du bon taf avec elles fait qu'elles en parlent à leurs amis qui viennent me voir, etc., etc. Donc, voilà. Donc, si jamais vous avez besoin d'une assistante qui est passée par toutes vos galères, qui est passée par tous vos échecs, qui connaît tous les problèmes qu'on peut rencontrer et surtout qui a réfléchi sur les solutions, venez me voir, il n'y a aucun souci. Et on te voit où? Alors, par contre, vous, comme j'ai rien lancé du tout, vous venez me voir. Un mail, un truc? Ouais, vous venez me voir sur EasyStat. Venez me voir sur EasyStat en DM. Vous passez par là parce que j'ai rien lancé, mais vous passez par là pour l'instant pour me contacter, mais ça fait un peu genre touffe ta veste là, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est ça. Statistique. De quoi as-tu besoin? Vas-y. Okay, non, mais c'est vrai que des fois on se fait des nœuds au cerveau sur le pourquoi, du comment mettre en place les stratégies les plus chiadées, les plus machin et tout, et en fait tu sais pas comment l'expliquer, mais des fois c'est les choses les plus simples qui fonctionnent. Et là où justement, c'est comme pour les reels, tu sais, sur Instagram, quand tu fais un reel hyper travaillé, avec des transitions, des effets, des machins et tout, 0 vue, tu fais un truc en 35 secondes en récupérant un modèle, en changeant 3 photos, c'est là où tu deviens la plus visible et tu sais pas expliquer pourquoi.
Et des fois, c'est comme ça la vie. Et ça fait aussi partie, je pense, une vie d'entrepreneur. Mais grave. De manière générale. Ouais, mais c'est pour ça que je dis, c'est des opportunités qui tombent dessus. J'ai dit oui en me disant, allez, je me prends pas la tête, ça me fera quand même rentrer un peu de sous. J'ai dit oui. Et puis au final, j'ai fait ça. Ça fait 2 mois que je fais ça. J'ai déjà 3 clients du coup. Ouais, c'est énorme. Que j'ai même pas cherché. Hein. Elles viennent te chercher en plus. Elles viennent me chercher. Putain. C'est ça, exactement. Donc, et je vais peut-être en avoir une 4e bientôt. Bref. Allez, amène à ça. Oui. Trop bien. Oui. Trop bien. On te souhaite que ça continue comme ça ou que ça te mène là où tu as envie que ça te mène, dans tous les cas. Exactement. Elsa, merci beaucoup pour ce témoignage magnifique. Moi, j'adore parce qu'on est passé par tout, je pense, de l'entrepreneuriat, de l'erreur de débutant à toutes les croyances, à l'éducation qu'on peut avoir, à la panique. Enfin, non, c'est génial. Merci beaucoup pour cette sincérité et merci à vous. Merci. Merci à vous encore de m'avoir invité. Et non, c'était vraiment très très cool votre podcast. Je trouve génial pour ça. J'ai trop hâte d'écouter les autres épisodes aussi. Et non, merci à vous. C'est chouette ce que vous faites. Merci. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?